Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et merci encore une fois d'être présents pour la diffusion de cette deuxième partie de la capsule santé sur les vitamines et les minéraux. Alors, ce soir, nous poursuivons le rôle des protections des vitamines ainsi que les antioxydants. Alors, dans le rôle de protection, les vitamines C et E bloquent les nitrosamines. Alors, qu'est-ce que c'est les nitrosamines? Ce sont les matières cancérigènes qui se forment lorsque, entre autres, on inhale la fumée de cigarettes ou qu'on avale des nitrates. Les nitrates, ce sont des particules, en réalité, de la bouteille de plastique. Ou encore, lorsque vous avalez des nitrites. Les nitrites, ce sont des sels qui sont ajoutés à la charcuterie pour des fins de conservation. Alors, les vitamines antioxydantes vont intervenir dans la prévention des maladies associées au stress oxydant. Entre autres, l'artérosclérose, le cancer ou encore le diabète. Et la vitamine E, tant qu'à elle, va stabiliser les membranes des cellules en protégeant les acides gras qu'elle renferme de l'oxydation. Ce qui nous amène au sujet des antioxydants. Alors, les antioxydants, c'est quoi? Les antioxydants sont des vitamines et des minéraux spécifiques qui vont protéger les cellules du corps contre les effets nocifs des radicaux libres. Les antioxydants neutralisent les charges électriques des radicaux libres avec un surplus d'électrons qu'ils possèdent. On peut voir sur l'image que l'antioxydant possède plusieurs électrons. Ce sont des électrons donneurs, tandis que les radicaux libres, eux, sont en manque d'électrons. Alors, lorsque les deux sont mis en contact, l'antioxydant va donner des électrons aux radicaux libres afin de le neutraliser au niveau de ses charges électriques. Les radicaux libres sont provoqués par le tabac, la lumière du soleil, la couche d'ozone, le stress et toutes les fois que vous faites d'exercice et sont l'une des causes principales des maladies et du vieillissement prématuré. Maintenant, si vous voulez bien, regardons chacune des particularités des vitamines que nous avons vues dans la première partie de cette capsule santé. Débutons avec la vitamine A. Alors, la vitamine A, c'est une vitamine qui est liposoluble, qui se présente en fait sous deux formes. La première, c'est celle qu'on appelle les carotènes ou les bêta-carotènes. Ce sont des vitamines A qui sont présentes dans les substances d'origine végétale. Sa deuxième forme, qu'on appelle le rétinol, c'est encore de la vitamine A, mais cette fois-ci qui se présente dans les substances d'origine animale. En général, toutes les vitamines A sont sensibles à l'air, à la lumière et à la cuisson. Son efficacité se retrouve principalement au niveau des yeux, spécifiquement au niveau de la vision de nuit. Alors, le deuxième groupe sont les vitamines B. Souvent, vous allez entendre parler de famille des vitamines B ou encore le complexe B. Les vitamines du groupe B interviennent principalement dans la dégradation des glucides, des lipides et des acides aminés. D'ailleurs, la vitamine B6 à elle seule intervient dans plus de 60 systèmes enzymatiques qui concernent, entre autres, le métabolisme des protéines. La vitamine B1 est une vitamine qui est soluble dans l'eau et qui est principalement détruite par la chaleur. D'ailleurs, la cuisson des aliments peut diminuer la vitamine B1 de 10 à 40%. En particulier, si vous lavez vos légumes, si vous les faites cuire dans l'eau, si votre cuisson est prolongée. Vos besoins en vitamine B1 vont augmenter si votre alimentation est très riche en hydrates de carbone ou encore les gens qui consomment régulièrement des boissons alcoolisées. Le raffinage des aliments ainsi que la mise en conserve entraînent également une perte très importante de la vitamine B1. Les déficiences mineures en vitamine B1 se traduisent principalement par des symptômes tels que sensation de lourdeur et de raideur dans les jambes, perte de l'appétit, amaigrissement, irritabilité, insomnie et la fatigue. La vitamine B2, quant à elle, est très peu soluble dans l'eau et résiste très bien à la chaleur, donc va être légèrement détruite lors de votre cuisson de vos aliments. Par contre, si vous exposez un verre de lait au soleil pendant plus de 2 heures, celui-ci va perdre jusqu'à 85% de sa vitamine B2 qu'il contient. La B2 est indispensable à l'action de nombreuses enzymes ayant un rôle dans la dégradation et l'utilisation de nutriments. La B2 est également présente dans pratiquement tous vos aliments et se caractérise principalement par sa couleur jaune
La vitamine B3, entre autres, s'est faite connaître par la pélégrine. La pélégrine, c'est une maladie qui est assez rare, qui a atteint la population pauvre dont la base de l'alimentation contenait très peu de protéines animales, comme dans les cas des régimes à base de maïs. Elle se manifeste principalement par 3 catégories de symptômes: la dermatite, la diarrhée et la démence. La vitamine B3 est principalement présente dans le lait, dans les feuillus et dans les œufs. Regardons maintenant la vitamine B5. Le raffinage de céréales, la mise en conserve, la congélation et la cuisson détruisent entre autres une bonne partie de la vitamine B5 de vos aliments. Une alimentation pauvre, repas minute, les aliments transformés ou les antibiotiques peuvent entraîner un déficit en B5. Les signes d'une carence en B5, entre autres, des crampes dans les jambes, des picotements, des brûlures ou engourdissements dans les pieds ou dans les mains, des troubles gastro-intestinaux, des infections respiratoires, un état dépressif, l'hypoglycémie et un déficit immunitaire. La vitamine B9, tant qu'elle, est particulièrement importante lors de la grossesse. En fait, une simple carence en vitamine B9 pendant la grossesse peut conduire à une malformation de l'embryon et du fœtus et la non-fermeture du tube neural, qu'on appelle la maladie de spina bifida. La vitamine D, tant qu'à elle, est bien connue comme étant la vitamine soleil. En effet, la vitamine D est produite par l'entremise du soleil et votre peau, qui transforme le cholestérol en vitamine D. La vitamine D va également servir à la régulation des niveaux de calcium dans les os, dans les intestins et dans les reins. Alors, naturellement, pour que les vitamines puissent faire leur travail, elles vont exiger des minéraux. Pour la suite des vitamines, nous les verrons en détail dans les capsules santé plus avancées. Pour l'instant, regardons un peu les minéraux. Alors, d'où viennent les minéraux? Les minéraux sont trouvés principalement dans les plantes également. Les plantes vont obtenir leurs minéraux à partir du sol, et le sol va obtenir les minéraux à partir de l'eau qui lave les roches. Les vitamines et minéraux entrent dans votre corps quand vous mangez des plantes telles que les fruits, les légumes, les grains, les noix et les épices. Quand vous prenez un supplément également de minéraux ou de vitamines. Pour les gens qui mangent de la viande, on peut également obtenir encore des vitamines et des minéraux, sous toute réserve. On sait maintenant que les animaux sont nourris aux grains, aux antibiotiques, etc. On va en parler un petit peu plus tard dans la même capsule santé. Alors, qu'est-ce qu'un supplément? Un supplément, ce sont des vitamines et des minéraux qui ont été extraits à partir d'une plante ou créés en laboratoire et transformés dans une forme qui peut être ingérée ou utilisée par le corps. Il existe principalement 3 types de suppléments. Il y a des suppléments qui vont être très efficaces, d'autres qui vont être moins efficaces, et d'autres, malheureusement, qui risquent d'être dangereux. Alors, les consommateurs qui sont non instruits sont en danger, finalement, de 2 façons. Comment? Le consommateur qui est non informé ou mal conseillé sur la nécessité de se supplémenter va sacrifier ainsi sa santé. Et deuxièmement, le consommateur qui sait qu'il devrait consommer des suppléments, mais ne sait pas comment choisir un bon supplément et qui va être efficace, va gaspiller son temps, son argent et sa santé. Alors, où vont les vitamines et les minéraux dans votre corps? Dans le premier temps, les vitamines et les minéraux vont de votre estomac à votre intestin et vont passer par un système très complexe de distribution par lequel le corps va distribuer certaines vitamines et minéraux à certaines parties de votre corps basées sur son propre système de priorité. Alors, si une alimentation est nécessaire dans certains organes que le corps considère plus importants, il va les prendre à partir d'un organe moins important et il va l'assigner à un organe plus important. Alors, voilà pourquoi il est important de maintenir des niveaux appropriés de vitamines et de minéraux dans son corps. Alors, un exemple, ce sont les astronautes qui vont dans l'espace
Ils sont soumis à des exercices réguliers à tous les jours, sinon, après 10 jours seulement, lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils sont incapables de marcher à cause que le corps a soutiré dans les muscles qui n'ont pas été utilisés les matériaux qu'il avait besoin pour d'autres organes jugés plus importants. Votre corps a besoin de remplacer de 300 à 500 milliards de cellules, et ce, à tous les jours, et il doit aussi fabriquer plus de 10 000 nouvelles protéines afin de réparer les tissus et les organes qui ont été endommagés à tous les jours, principalement à cause des radicaux libres. Alors voilà ce qui complète la deuxième partie de cette capsule santé sur les vitamines et les minéraux. Et je vous invite à regarder la troisième partie où nous allons débattre la question: est-ce qu'on devrait prendre des suppléments, oui ou non?